Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à mes objectifs 2024 et mon bilan de 2023. Vous le savez, pour moi, il est très important de vous montrer en toute transparence ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et vous allez voir que en 2023, j'avais énormément d'objectifs pour cette année 2024 qui démarre. Et il est vrai que d'avoir des objectifs, c'est très bien, mais de les réaliser, c'est encore mieux. Et vous allez comprendre dans cette vidéo qu'en fait tout ne s'est pas passé exactement comme je l'espérais et comme je l'avais souhaité. Et en restant bien jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout ne partez pas avant, vous allez voir que 2024 va être très très riche également. Et j'ai surtout une très grosse surprise pour vous. Et on voit tout ça juste après le court jingle. A tout de suite. Donc première partie de cette vidéo, ça va concerner le bilan 2023. Pour ne rien vous cacher, je dois vous dire que j'ai dû regarder ma vidéo de l'année dernière pour savoir tout ce que j'avais prévu de faire en 2023, pour savoir si déjà je m'étais tenu à mes engagements, et quelle différence il y avait entre le rêve et la réalité. Première partie de mon bilan, cela concerne ma société. J'avais prévu l'année dernière de changer ma RC Pro, de changer de comptable et de changer mes statuts. Tout a été fait dans les temps, tout s'est très bien passé, je suis très satisfait de mes changements. Le comptable à distance, ça fonctionne très bien. Le mien était vraiment pas réactif, même s'il était juste à côté de chez moi, et en plus de ça, il était beaucoup trop cher. La RC Pro, pareil, je payais beaucoup trop cher. Je suis maintenant passé chez Prism, hein, c'est pas facile à dire. C'est beaucoup moins cher et ils sont spécialisés dans le domaine. Deuxième partie de mon bilan, ça concerne mon appartement de Saint-Jean-de-Mont, le studio que j'ai rénové, bord de plage. Vous avez tout ce qu'il faut là-haut. En 2023, j'ai réalisé la fin des travaux, j'ai fini les travaux exactement fin juin. J'ai eu le temps avec ma femme de le tester un week-end avant de le mettre en location. Donc il y a eu une mise en location tardive parce que je n'ai pris aucune réservation sur ce bien avant d'avoir fini les travaux et d'être sûr qu'il était bien habitable et qu'il n'y avait pas une fuite quelque part ou un problème technique à régler. Je l'ai mis en location donc seulement début juillet, donc forcément je n'ai eu que les retardataires. J'ai mis 15 jours à avoir quelqu'un, j'ai mis des prix qui sont un petit peu en dessous du marché. Donc les locations se sont pas trop mal passées, sauf un locataire Airbnb qui m'a fait n'importe quoi dans la salle d'eau. Et j'ai dû changer le plan de toilette qui m'avait complètement inondé. Et comme c'était du bois, ça a gondolé. C'était une erreur de ma part de mettre ça. Mais en même temps, quand on lave ses vêtements dans une vasque qui n'est pas prévue à cet effet, ça déborde. Et quand on n'essuie pas, et bien forcément, ça gondole. Concernant cet appartement et par rapport à ce que j'avais annoncé l'année dernière, j'ai carrément changé mon fusil d'épaule. Effectivement, j'ai décidé de me séparer définitivement de cet appartement et de le mettre donc en vente. Je sais que j'avais prévu beaucoup de choses sur cet appartement dans ma dernière vidéo, mais c'est tant pis, c'est comme ça. Je sais que je vais payer une plus-value, j'assume, tant pis. Je préfère le vendre, récupérer mon argent et partir éventuellement sur autre chose où là on est en train de faire des travaux dans ma résidence principale, on va se servir de cet argent également pour ça. Donc au moment où je fais cette vidéo, la mise en vente a déjà commencé, j'ai fait 4 visites à peu près, et j'ai une offre qui n'est pas une offre au prix, qui a été légèrement négociée. Je le vends, il faut savoir que je le vends en direct, hein, je ne passe pas par une agence, enfin, j'ai essayé par une agence mais ça n'a pas bougé. J'ai mis les annonces moi-même, et finalement j'ai réussi à le vendre à 95 000 €, donc net vendeur. Ce qui est plutôt pas mal. Si vous regardez les vidéos précédentes où j'annonce les chiffres, ça vous donnerait une indication sur la marge que j'ai réalisée par rapport au prix que je l'ai payé et les travaux que j'ai fait dedans. Ça aurait pu tout à fait être une opération de marchand débutant. Ensuite, troisièmement, parlons de mon métier de marchand de biens. La dernière vidéo que j'ai faite bilan, il me restait 2 biens à vendre sur ma deuxième opération de marchand de biens. Sachant que je l'ai sorti le 10 janvier 2023. Quelques jours après, j'ai donc signé le 4e lot, vente définitive, et le 5e lot qui m'était revenu sur les bras suite à un refus de prêt, il a été vendu en 2 semaines après sa remise en vente, au même prix, sans condition de prêt, donc avec des conditions au niveau du notaire beaucoup plus rapides, parce qu'il avait déjà fait tout le travail. Le droit de préemption de la mairie avait déjà été demandé, et comme c'était exactement au même prix, il n'y a pas eu besoin de recommencer. Donc ce qui nous a fait gagner 2 mois. Et comme c'était en plus un financement comptant, il n'y a pas eu de délai non plus pour le prêt bancaire. Donc sachez que dans ce cas-là, si jamais ça vous arrive un jour, on n'a même pas fait de compromis, on est passé directement à l'acte de vente. Offre d'achat, acte de vente,
à peu près 3 semaines après. Ça a été très rapide, sachant que le notaire avait déjà tout fait pour l'ancien acquéreur qui m'a claqué dans les pattes. Ensuite, toujours du côté marchand, vous savez qu'en 2023, avec un collègue, il a démarré une opération de division de maison en 3 logements sur Saint-Jean-de-Mont. Et je participe avec lui sur cette opération, étant donné que c'est moi qui ai trouvé l'opération, et je l'ai aidé à la ficeler et un peu à la piloter avec lui. Donc au départ, on était parti sur une vente en plateau. Il a mis beaucoup de temps à avoir son offre de prêt définitive. La banque a vraiment traîné, c'est la banque Caixa, donc ils ont dit oui verbalement assez tôt, mais pour avoir les papiers, ça a été une galère sans nom. Le pauvre, il a vraiment attendu. La vendeuse a commencé vraiment à craquer, l'agence, elle était entre les deux, elle n'en pouvait plus. Il a quand même réussi à avoir son offre, donc par la Caixa. Les travaux de viabilisation et de séparation des lots mis en copropriété se sont très bien passés, franchement ça a été très rapide. Donc on a pu avoir une mise en vente relativement rapide après l'achat. Ça a bougé un petit peu au début. Si vous vous souvenez de la vidéo, c'est moi qui avais les biens en mandat par le biais de l'agence pour laquelle je travaille. Donc j'ai fait quelques visites au début. J'ai eu une offre pour 2 sur 3. La même personne qui prenait 2 lots, un pour l'investissement, l'autre pour sa résidence principale juste au-dessus donc. Et une semaine avant la signature du compromis, il m'a claqué dans les pattes, ils ont changé d'avis, finalement ils ne restent pas dans la région, ils déménagent, enfin bref, c'est tombé à l'eau. Remise en vente, et là, malheureusement, la période a commencé à être difficile, la période que l'on connaît actuellement. C'était le début donc, des difficultés de vente. Et sur la côte, il est vrai que la clientèle n'étant pas la même, les biens à rénover s'arrachent beaucoup moins vite que les biens prêts à louer ou prêts à habiter. Il a donc été décidé avec le collègue de faire une rénovation totale des 3 lots. Au moment où je tourne cette vidéo, la rénovation vient d'être tout juste terminée et on a commencé à faire des visites et les appartements sont plutôt bien et ils plaisent beaucoup. On espère une vente en 2024. Dernière partie de mon bilan 2023 de mes diverses activités, c'est donc le coaching. Comme vous le savez, si vous avez vu cette vidéo, j'ai décidé en 2023 de mettre en place une activité de coaching et de suivi personnalisé sur une période de 4 mois. Cette activité a plutôt bien pris dès le début. J'ai eu pas mal de demandes. J'ai des retours très positifs de la période d'accompagnement que je propose avec les participants que j'ai eus. J'ai donc pu aider en 2023 un certain nombre de personnes pour démarrer leur activité de marchand de biens. J'ai donc décidé de continuer cette activité pour 2024. Justement, parlons maintenant de 2024 et de mes objectifs pour cette nouvelle année qui démarre. Premièrement, et assez rapidement, donc mon appartement bord de plage, il est sous offre. L'idée, c'est que ça se passe bien. Au niveau du crédit, ça va bien se passer. Normalement, on espère une signature au mois de mai. Une fois que j'aurai récupéré cet argent, il n'y a rien de défini encore particulièrement. Je ne sais pas ce que je fais avec. Je vais mettre des sous dans ma résidence principale pour faire quelques travaux. Concernant mon activité de marchand pour 2024, comme vous le savez si vous avez vu les dernières vidéos, j'ai trouvé ma 3e opération de marchand. Ça ne se passe pas exactement comme prévu. Je ne vais pas vous faire ici tout l'historique. Donc l'objectif de 2024, c'est vraiment d'aller au bout de cette opération. Je sais que ça va être compliqué de la finir avant la fin de l'année. Elle va s'étaler aussi sur 2025, mais j'aimerais qu'au moins à la fin de l'année 2024, les travaux soient faits et que la commercialisation ait pu être entamée, avec une projection de vente début 2025 si possible. Pour mes objectifs 2024, vous savez, je suis également agent commercial immobilier pour une agence en Vendée. Au début, j'ai commencé cette activité pour ne vendre exclusivement que mes lots de marchands. J'aimerais développer aussi cette activité en 2024, donc récupérer éventuellement d'autres lots de marchands qui sont autour de moi, il y en a quand même quelques-uns que je connais maintenant, comme pour Saint-Jean-de-Mont, c'est éventuellement, s'ils sont d'accord, c'est récupérer leur mandat et développer cette activité aussi par le biais d'un sponsoring d'un club sportif local et par le biais de ce réseau, arriver à rentrer plus de mandats pour que ça me génère des revenus et que éventuellement ça me permette de vivre avec ces revenus et ne pas toucher à la trésorerie de ma société de marchand. Ça, c'est un de mes objectifs pour 2024. Créer des revenus suffisamment larges à côté de marchand pour ne vivre qu'avec ça. Quatrièmement, concernant le coaching. Comme je vous l'ai dit, c'est plutôt bien parti en 2023. L'objectif est donc de continuer dans les mêmes conditions, c'est-à-dire même durée, même nombre de personnes maxi, 5, et même coût. Comme quoi, il y a des choses en 2024 encore qui n'augmentent pas. Et cinquièmement, comme je n'avais encore pas assez d'activité,
comme vous pouvez le constater. Et si vous êtes resté jusque-là, c'est peut-être parce que je vous avais annoncé une grosse surprise pour 2024. L'activité de coaching m'a ouvert les yeux sur le fait que j'avais des choses à apporter à certaines et certains d'entre vous. La problématique, c'est le coaching étant certes performant pour vous, et pour moi très chronophage, et me limite donc sur le nombre de personnes susceptibles d'en profiter. Donc pour que mon apport soit accessible au plus grand nombre, j'ai donc décidé de créer en parallèle du coaching une formation qui soit financièrement accessible au plus grand nombre. Je suis donc actuellement en train de finaliser le contenu des vidéos de cette formation, et je ferai une vidéo dédiée à cette activité le moment venu. Si vous êtes d'ores et déjà intéressé par cette formation, laissez-moi un commentaire en bas en me signalant simplement votre intérêt. Comme vous pouvez le constater, pour 2024, mes objectifs sont simples et beaucoup moins nombreux que ceux que j'avais prévus en 2023. Le but pour moi étant vraiment de consolider ma société de marchand, parce qu'à la fin de l'année, j'ai Pôle emploi qui s'arrête, donc fin 2024, plus de Pôle emploi, donc il faut vraiment que j'arrive à générer des revenus suffisants, que ce soit par ma société de marchand, ça c'est le plan B, mais le plan A c'est par d'autres activités, comme par exemple la formation, le coaching ou agent commercial immobilier, me dégager un vrai revenu et vivre exclusivement de ces activités. Si pour vous, dans vos objectifs 2024, il y a l'envie de démarrer une activité de marchand de biens, vous avez maintenant deux possibilités pour travailler avec moi, soit par le biais du coaching, soit par le biais de la formation. Et quelle que soit votre solution choisie, je serai vraiment ravi de vous accompagner dans votre début d'activité. Il est temps pour moi maintenant de vous remercier d'être resté jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires et mettre les pouces bleus. À bientôt, bye bye.